Faudrait qu'on demande à Mohamed. 3, 2, 1... Go! Bonjour à tous et bienvenue au pays de Haguenau, à moins de 30 minutes en train au nord de Strasbourg. Nous commençons cet épisode avec la visite du musée du bagage. Une collection unique en Europe dans un bâtiment somptueux, l'ancienne Banque de France de Haguenau. Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode 5. On est ici à Haguenau, la 4e plus grosse ville d'Alsace, où nos 6 candidats attendent dans un lieu un petit peu particulier pour commencer la visite au musée du bagage. Venez avec moi. Alors, on va commencer ce dernier épisode et cette dernière journée avec la visite du musée du bagage. On est à Haguenau, c'est pas moi qui vais vous faire la visite, rassurez-vous. Je vous laisse en très bonne compagnie avec Marie, collectionneuse, et Marie-Antoinette, guide. Très bonne visite à vous et gardez des forces parce que la journée va être intense et longue. Merci. Le musée du bagage vous plonge dans un univers unique avec 200 pièces rares, malles, valises et nécessaires de voyage. Une scénographie immersive retrace l'histoire des modes de transport et des grands noms du luxe comme Vuitton. Découvrez aussi l'atelier du Maltier entre art, aventure et savoir-faire. Un voyage insolite entre les siècles qui mérite vraiment le coup d'œil. Il a filé en France. Il s'est décidé, il a filé en France. Cool le mec, quoi. Le cousin, le Cyril en question, s'est autoproclamé phare de toutes les Russies, quelque part en France où il s'était réfugié. Et s'était réfugié en France. Alors, c'était vraiment lire l'histoire de ce type, c'est vraiment une rigolade. Ah ouais, parce qu'il n'était pas complètement idiot. Il avait siglé ses malles, au lieu de les appeler la volaille, il les siglait LV. Jusqu'à ce que le vrai LV, Louis Vuitton, lui soit tombé dessus, enfin, ou plutôt volé dans les plumes. Nous poursuivons notre visite à Soufflenheim, ville emblématique de la poterie avec sa voisine Betschdorf. En Alsace, la poterie existe depuis l'âge de bronze, soit depuis 4000 ans. Aujourd'hui, les potiers d'Alsace sont animés par la même passion et la même fierté que leurs ancêtres. Ils répètent les gestes nobles d'un art millénaire, mais ont aussi à cœur d'évoluer pour allier tradition et modernité. On est sous ce beau soleil alsacien, on est parti de Haguenau du musée du bagage pour monter vers le nord et rejoindre Soufflenheim, terre de la poterie en Alsace, pour notre 5e challenge où les 6 candidats vont pouvoir s'affronter une toute dernière fois. Il n'y a pas un truc avec Marcel? On a une petite idée de ce qu'on va faire dans la poterie. On va peut-être pas fabriquer des poteries, mais on va faire du dessin sur poterie alors. On suppose. Et donc je suis en train de demander à Benoît s'il sait dessiner parce que moi, c'est pas mon fort. Donc il y a un truc vert par exemple. Avant de plonger dans votre challenge, on va vous faire découvrir l'usine pour que vous vous imprégniez vraiment des procédés de fabrication de la poterie. On est à la poterie Beck et on est avec Thibaut. Donc je vous laisse entre ses mains, il va vous faire découvrir tout ça. Trop bien. Parfait. Salut Thibaut. Bonjour. Salut. Donc bienvenue à la poterie Beck. Vous avez déjà pu un peu voir tous les produits qu'on fabrique ici. Alors Soufflenheim en Alsace, c'est la cité potière par excellence. C'est là où on fabrique le fameux Bekehof, la terrine pour faire le Bekehof, le plat traditionnel alsacien, et le moule à Kugelhopf, le fameux gâteau alsacien. Alors dans ce village, on est une dizaine de potiers, dont nous. La poterie Beck, poterie familiale. L'activité potière ici à Soufflenheim, elle remonte à des millénaires. On a des traces au XIIe siècle avec l'empereur Frédéric Barberousse qui était, lors d'une partie de chasse en forêt juste à côté, se fit attaquer par une horde de sangliers et un potier qui travaillait par là le sauva. Et pour le remercier, il accorda à la guilde locale ici des potiers le droit d'extraction de l'argile et du bois nécessaire, ce qui est un peu l'origine pour laquelle on a une forte activité potière ici à Soufflenheim. Le temps pour nos candidats de découvrir la suite des procédés de fabrication et de se diriger vers l'atelier pour le dernier challenge de l'aventure. J'espère que vous êtes prêts et concentrés parce que c'est maintenant le moment de votre dernier challenge.
Pour rappel, l'équipe des verts a 2 points, l'équipe des bleus 2 points, l'équipe des jaunes 1 point et demi. Donc rien n'est perdu. On est dernier. Tout est possible. Oui, mais tout est possible. Vous pouvez tous gagner encore le grand Bretzel Challenge. Ce que vous allez devoir faire, c'est avoir une assiette et dessiner sur de la poterie dans le thème Bretzel. Pour vous accompagner, je vais vous laisser avec Marie et Hélène qui vont vous guider tout au long du challenge. Vous avez 30 minutes. Vous devrez présenter le plus beau de l'équipe. Vous n'êtes pas obligé de présenter les deux. Le plus beau de l'équipe. Vous en présenterez un. Attention, prêt, partez. Allez, on fait quoi? Tiens. Moi, mon idée, c'est vraiment de faire un bretzel gourmand croquant, avec vraiment du petit sel de Provence dessus. On a de l'aide avec les tampons bretzel, mais même avec ça, je sais pas si je vais réussir. Après, ça peut faire vraiment très dessin. Donc, Ouais. tout dépend du style que vous souhaitez. Ok, d'accord. Voilà. Comme ça. Et là, c'est bon? C'est bien là? « 30 minutes, ça va être chaud, mais je sais que je peux le faire, donc on y va. On perd pas de temps. » Là, je suis mort. Hein. Comment on fait pour effacer un truc de merde qu'on a fait? Pas trop épais. Mais comme dit, ça il reste 15 minutes, on est à la moitié du temps. Non, c'est pas vrai. Comment ça se passe pour vous? Trop bien, mais Génial, on a fait une formation express en 3 minutes pour essayer de comprendre ce qu'on doit faire. Je trouve ça hyper intéressant, un arbre bretzel. Absolument. Waouh! Qui fleurit toute l'année. Et où on peut choper comme ça et manger du petit bretzel. Absolument. Quelle bonne idée. J'avais le palpitant, je vais faire une crise. Ah merde, je suis foutu. Pas? Ok, bah là c'est un peu trop tard de toute façon. Enfin, moi je peux toujours mettre un coup d'éponge. Je l'ai bouché. Ah, je l'ai bouché, c'est terrible. Là, j'attends que ça sèche et je garde après. Marie. Là, je vais devoir recharger. Dépendant de Marie. Hein. Ça joue. C'est bien ou pas? J'ai fait une connerie là. Ouais, vous pensez que ça va se voir, le blanc? Ouais, ça se va. Un saut de pâté là. Julien, là c'était mon mari qui va manger. J'ai vraiment peur de faire de la merde. Bonsoir. C'est quoi? Y a pas une couleur, une vraie couleur de bretzel? Caramel. Yes, yes, c'est beau ça. Le petit hacker, il est fait. J'espère que vous avez bientôt terminé, il reste Ah non, mais c'est un pas fini, peu là. moins de 4 minutes. Non. Allez, on se bouge, on se bouge. Pressez-vous. Vite, faut finir là. Hein. Ça a coulé, on sait pas faire. Je suis très concentré. T'as vu? 5, 4, 3, Attends. 2, 1. Et on pose tout. Levez les mains. On pose tout, levez les mains. Les mains en l'air. On va délibérer. Vous choisissez la création que vous voulez présenter, vous nous la remettez et puis on délibérera. On peut. Donc ça c'est ma création. Non, en vrai. Ma création c'est celle-ci, avec des petits bretzels. Ça ressortira à la cuisson. Et la création de Benoît, donc on est en train d'hésiter en fait si on prend la création de Benoît, qui est magnifique, ou bien la mienne. Alors, notre assiette aujourd'hui est inspirée donc le bretzel pour le Bretzel Challenge. Alors on a mis des petits cœurs parce que c'est pour le coup de cœur de la région et pour notre association, les Restos du Cœur. On est parti sur une palette de couleurs dans les tons pastels pour garder un petit côté quand même peps et contemporain. Et voilà, on est resté sur une ambiance plutôt traditionnelle et coup de cœur de la région. C'est l'équipe des jeux. Bravo. Il a laissé ici. Bonjour, on vous présente notre assiette. Je l'ai fait avec Louis-Michel, mon meilleur ami. Ça représente le bleu de notre équipe. On représente une asso dans le sud de la France qui s'appelle Part en vacances. C'est pour que les enfants puissent partir en vacances. Et elle est très spéciale. On l'a signée pour toute l'équipe du Bretzel Challenge qui nous a vraiment aidés pendant ces 3 jours et c'était au top. On a fait pile le nombre de bretzel par rapport à l'équipe pour que tout le monde soit représenté, les équipes de production, les candidats et puis tous ceux qui nous ont aidés. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. On a vraiment misé sur un fond bleu, comme ça vous vous rappelez que c'est notre équipe. Merci.
Ouais. Alors donc voilà, Julien et moi, on a choisi cette composition, donc très printanière, en référence à notre association de choix qui est Jeunesse Plein Air. Donc on a choisi de partir sur un arbre à bretzel qui représente les 3 équipes avec leurs 3 couleurs, ainsi que la couleur traditionnelle du bretzel qui est pour toute l'équipe organisatrice, et vient éclore progressivement en fait l'équipe gagnante, le bretzel vert, donc qui représente Julien et moi. Voilà, donc on vous laisse apprécier. Bravo! Eh bien, il y a de l'humour là, il y a de l'humour. Violon aussi. avant les délibérations, déjà toutes les 3 vous applaudir parce que les 3 sont vraiment magnifiques, hein, on est d'accord les filles. Vraiment un grand bravo. Et on va vous laisser un petit peu de côté parce qu'on va se prendre le temps de délibérer. On est d'accord sur On est d'accord. Ouais. Ça va être dur. Ouais, c'est cruel, hein. Ouais, c'est quand même C'est cruel comme job. Parce que ça me fait bien, c'est compliqué, mais ouais, mon choix est plus sur les fleurs et l'arbre. Le choix est fait. Pour ce dernier challenge, je vous cache pas que c'est la délibération la plus difficile qu'on ait eu à faire. Ça a été très compliqué parce que nos cœurs balançaient vers ces deux, donc l'équipe des bleus et l'équipe des verts. Clairement, pour l'assiette des bleus, il y a vraiment le côté tout de suite waouh, l'effet, elle est vraiment très jolie. Mais elle semble mécanique un petit peu, c'est que de notre interprétation. Elle semble un peu mécanique. Et là, il y a un côté beaucoup plus poétique qui se dégage, avec l'arbre, une histoire. Bon, alors l'histoire, on passera sur le fait que vous voyez vainqueur et que vous êtes un peu mégalo. Mais à côté de ça, il y a vraiment une histoire. À côté de ça, il y a vraiment une histoire et une poésie qui se dégage de l'assiette. C'est pourquoi nous avons décidé d'attribuer le point au vert. Cependant, Marie avait quand même envie d'attribuer un demi-point pour la technique. Marie, je te laisse. Oui, justement, c'est sur cette assiette parce que les cœurs ont été faits à main levée à la poire, ce qui est assez compliqué à faire. Et ce sont les seuls, les jaunes, à avoir réalisé ça donc à main levée et à la poire. Donc pour le côté technique, vous avez les jaunes un demi-point. Bravo. Encore une fois, bravo à tous et c'était vraiment très difficile. Vous pouvez être fiers chacun de vos créations. On les achèterait tous sans problème. Voilà. Ah ouais, c'est du milieu, franchement. Si. Bravo, 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 tout le monde. Petit récapitulatif des points. L'équipe jaune, vous avez 2 points. L'équipe bleue, 2 points également. Et l'équipe verte, 3 points. Mais attendez, rien n'est définitif. Il y aura une finale qui va se dérouler cet après-midi. Donc vraiment, là, tout peut se renverser. Et pour l'instant, nous n'avons vraiment pas encore de gagnant. Bonne chance à vous. Dernière étape de notre expérience, nous voici à Lembach, au château fort de Fleckenstein. Ce château édifié au XIIe siècle est témoin de 9 siècles d'histoire européenne, imbriqué dans une barre rocheuse aux dimensions spectaculaires. Situé en plein cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, avec ses 2600 km d'itinéraires de randonnée pédestre, équestre, VTT ou cyclotouristes balisés sur le parc. Un terrain de jeu idéal pour une finale à la hauteur de cette première édition du Bretzel Challenge. Bienvenue au château de Fleckenstein. On est là avec la grande clé. Je vais ouvrir la porte du château pour l'épreuve finale. Ouh. Waouh, mais il est magnifique ce château. Mais génial. Quelle équipe remportera le trophée et les 2000 € destinés à l'association qu'il représente? Les meilleurs amis de Marseille? Les sportifs de Haute-Savoie? Ou le duo franco-belge? Cette dernière épreuve est décisive et risque de tout faire basculer. C'est parti pour l'épreuve finale. C'est là où tout va se jouer pour vous.
Je vais vous poser un certain nombre de questions. Normalement, il n'y a pas de piège. Vous avez vu tout ça au cours des 3 jours sur place en Alsace. Vous répondrez à l'aide de votre ardoise A, B ou C. Est-ce que c'est clair? Oui, Parfaitement. très clair. Très bien fait. Eh bien, c'est parti. Comment s'appelait la femme de Vauban? A. Jeanne d'Osnay, B. Edmée Camignol ou C. Charlotte Leprestre? Et la bonne réponse est l'équipe bleue. C'est quoi? C'était Jeanne d'Osnay. Donc la réponse c'était A. La réponse A. Bravo. Question numéro 2. Quel est le rôle historique des fermes-auberges en montagne? A. Nourrir les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. B. Servir de refuge aux contrebandiers. Ou C. Offrir un repas aux voyageurs et valoriser les produits de la ferme. Les jaunes et les bleus, bravo. C'était la réponse C. Aïe, aïe, aïe. Offrir un repas aux voyageurs et valoriser les fruits de la ferme. Bravo. Question numéro 3. Dans les bières météores, quel ingrédient principal est cultivé en Alsace? A. Le houblon. B. Le seigle. Ou C. Le maïs. Bien, vous avez tous la bonne réponse. Question numéro 4. Combien d'écluses avez-vous traversées lors de votre balade en bateau à Strasbourg? 1. A. Réponse B, 2. Ou réponse C, 3. Ok. La réponse B était la bonne. Question numéro 5. Dans quel bâtiment de Haguenau le musée du bagage est-il installé? A. L'ancienne gare. B. L'ancienne Banque de France. Ou C. L'ancien hôtel de ville. Vous avez tous la bonne réponse. C'était l'ancienne Banque de France. Question numéro 6. Laquelle de ces spécialités n'est pas alsacienne? A. Les schnitzel. B. Le Bekehof. Ou C. Le Kuglopf. Vous avez tous la bonne réponse. Les schnitzel, c'est autrichien. Putain, c'est stressant ce truc-là. Ouais, c'est clair. Question numéro 7. Qui est Hans Trapp? Un chanteur de Schlager. Réponse A. Réponse B, un joueur du Racing. Ou réponse C, une version alsacienne du Père Fouettard. Vous avez tous la bonne réponse. C'était le Père Fouettard. Question numéro 8. Quel village alsacien a été élu village préféré des Français en 2022? A. Bergheim. B. Unspach. Ou C. Kaisersberg. C'était Bergheim, réponse A. Est-ce qu'il y a bon du coup? Les verts et les bleus. Quand on a vu ça, on n'a jamais vu ça. Les bleus sont trop chauds. Les bleus sont chauds là, ils Les vont chauds sont prendre prêts. jusque nous. Question numéro 9. Combien y a-t-il de châteaux forts en Alsace? A. 20. B. 40. Ou C. 80. Les verts et les bleus ont juste. C'était 80 châteaux. Ah putain, on est Bravo, merde. les bleus sont forts. Les bleus Non, sont ça forts. va aller, les gars. C'est juste Dernière question. C'est aléatoire. Question numéro 10. Concentrez-vous. Quel itinéraire cyclable sillonne la route des vins d'Alsace? A. La véloroute du vignoble d'Alsace. B. La voie verte d'Alsace centrale. Ou C. La piste des villages vinicoles alsaciens. Putain, je fais pas de vélo, hein. Je ne fais pas de vélo en tant que. C'était la réponse A. Bravo les jaunes, bravo les verts. La véloroute du vignoble d'Alsace. Nous allons maintenant procéder au comptage des points. Je vais vous annoncer quelque chose. Il n'y a pour l'instant
pas de gagnant. Il y a 2 équipes qui sont ex aequo. La bleue avec 8 points et les verts avec 8 points. Les jaunes, malheureusement, ça n'a pas suffi. Vous n'aviez que 6 bonnes réponses et l'aventure s'arrête pour vous maintenant. Mais bravo. Bravo. Si c'est bien, on sait pas. Marcel, on a perdu. Bravo. Bon, ben rentrez bien chez vous, Merci. vraiment bien. On rentre à pied du coup. Bon bah, au revoir. Comment va-t-on vous départager? Ce sera la question de la mort subite. Watch. On court pas. Reprenez vos ardoises. Je vais vous poser une question. Pas de choix multiples. Ok. Et vous répondrez en écrivant. C'est pas un village. C'est pas un village. D'accord. Écoutez la question. Quel espace naturel abrite le château fort de Fleckenstein? C'est là où on est. Vous pouvez maintenant retourner vos ardoises. L'équipe qui remporte le premier Bretzel Challenge de l'histoire, ce sont les Verts. On a mis les vaches. Nous rejoignons désormais le sommet du château pour la remise du trophée. Un dernier effort à travers un dédale de pierres impressionnant. On est au sommet du château de Fleckenstein, un point de vue magnifique sur le parc naturel des Vosges du Nord. Et c'est ici qu'on vous remet votre lot, l'équipe des Verts, 2 000 € remis par Carola pour votre association. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jeunesse en plein air. Et le trophée. Bravo l'équipe des Verts et félicitations à tous nos candidats pour cette expérience riche en découvertes et en émotions. Notre partenaire Belly a également, vous remet également ce seau rempli de plein de bonnes choses à boire et à manger local. Waouh, exceptionnel. Mais ce n'est pas tout, vous avez chacun, je crois que vous avez encore des mains, offert par Carola. Merci. Voilà. Merci. Chacun. Les deuxièmes, vous avez ce lot offert par Belly et chacun un lot par Carola. Voilà. Bravo. Les troisièmes. Les derniers. Mais non, on va pas le dire. Chacun un lot offert par Carola. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci pour cette aventure. Alors avant tout, c'est une victoire pour l'association Jeunesse Plein Air qu'on représente aujourd'hui. Donc on est super content de leur apporter cette dotation au travers du Bretzel Challenge. Ouais, on va les appeler, je suis sûr qu'ils seront vraiment heureux comme nous on l'est aujourd'hui. Franchement, c'était un peu stressant sur la fin, mais quel kiff de partager ces 5 épisodes avec tout le monde. C'était vraiment kiffant. Franchement, bravo aux autres équipes parce qu'ils nous ont donné du fil à retordre pour aller chercher cette victoire. Et franchement, c'est vraiment une victoire plutôt d'un groupe plutôt que nous deux, donc on est super Exactement, ouais, on a été très content de participer à ce tout premier challenge qui était vraiment bien ficelé et je pense qu'il y a un bel avenir derrière. Salut! Allez, à bientôt. Vous aussi, prenez part à l'aventure et découvrez l'Alsace en vivant des expériences passionnantes. Inspirez-vous sur le site visite.alsace.